Bonsoir et bienvenue dans Néo Soir sur Néo d'Info 1 et on commence comme tous les soirs avec le décryptage de l'actualité. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. La Cour de cassation a examiné mercredi 31 mai en France le pouvoir de pouvoir former par plusieurs associations et particuliers en vue d'obtenir une réparation de la part de l'État français pour les dommages subis par les descendants d'esclaves, en particulier en Martinique. Quelle est l'histoire de la Martinique en lien avec l'esclavage? En fait, la Martinique fait partie, si on peut le dire ainsi, de la France pratiquement. Mais quand vous regardez la population, les Martiniquais ressemblent plus à des Africains qu'à des Français. Donc ça montre déjà un peu où l'on va. Ça fait que quand on dit que quelqu'un est Martiniquais, vous avez un Français pour le dire d'origine africaine. Africaine. Maintenant, ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de procédure. Puisque à un certain moment, la France a reconnu que l'esclavage est une forme de crime contre l'humanité. L'humanité. Avant cela, il y avait eu des procédures, mais quand la France a reconnu cela, certains en ont fait une porte d'entrée maintenant pour intenter une action juridique contre l'esclavage, et en particulier quand c'est la Martinique, contre la France, puisque c'est la France qui pratiquait l'esclavage au niveau de cette partie du monde. Mais les gens y pensaient également, pas seulement contre la France, mais contre les États-Unis, contre l'ensemble de ces pays qui ont participé à cette traite des Noirs, comme on l'appelle couramment. Mais beaucoup de ces procédures n'ont pas véritablement abouti. Même celle-là rencontre beaucoup de difficultés. On est en Oui. cassation, c'est-à-dire on est à la dernière pratiquement étape. Quand ils ont commencé, ils ont refusé. En appel, ils ont refusé. On est en cassation. Quelle réponse va être donnée? On ne le sait pas encore. Les victimes réclament réparation de dommages. De quels dommages s'agit-il? En fait, les gens réclament ce qui a été fait avec les Juifs, avec la Shoah. Puisque ça s'est fait avec les Juifs. Et ce n'est pas le seul cas dans l'histoire. Le problème, c'est que quand on le prend et que ce soit des Martiniquais et quelques associations, quelques individus, une vingtaine d'associations, une vingtaine d'individus qui le font, moi je trouve que ça n'a pas de poids. Il aurait fallu que les Noirs africains, les Noirs de la diaspora, parce que africains, nous avons été victimes parce que c'est nos parents qu'on a pris. La diaspora, une partie d'entre eux, pas ceux qui sont allés par la suite, mais ceux qui sont de ces zones, ce sont leurs grands-parents qu'on y avait amenés par la Les force. afro-descendants. Ils auraient pu faire en sorte qu'il y ait quelque chose de plus lourd qui se mette en face du monde pour réclamer réparation. Mais si on se rappelle, il y a eu un sommet à Johannesburg où les pays africains eux-mêmes ne se sont pas entendus. Certains disaient qu'il faut une réparation, il faut que les gens payent ces 20 millions au moins de Des personnes dommages. qu'ils ont pris au niveau de l'Afrique, il faut qu'ils payent. Non seulement les personnes, mais ce que en conséquence l'Afrique a dû perdre à cause de ces 20 millions de personnes, mais ce qu'ils payent également sur la base de ce que ces 20 millions de personnes ont fait comme travail pour les États-Unis, pour la France, parce que beaucoup d'entre eux ont dû reposer sur ça pour créer un certain nombre de choses dont certaines sont encore vivantes jusqu'à présent. Il y a des symboles qui sont là, des bâtiments. On peut considérer que si ces bâtiments sont là, en partie, c'est dû à l'esclavage. D'autres ont dit non, il faut juste faire le travail mémoriel. C'est-à-dire faire un travail, montrer que ces gens-là ont tort, les amener à présenter des excuses pour la traite négrière, etc. D'autres ont considéré que même il faut même oublier. C'est-à-dire reconnaître publiquement qu'il y a eu Oui, des torts. oui, mais d'autres disent qu'il faut même oublier cette affaire. À nous, d'Africains, de nous organiser et de montrer à ces gens que nous sommes sur le même pied d'égalité en assurant le développement de notre continent et en assurant une coopération avec ces gens d'égal à égal, De qu'il n'y ait point de plus vue d'exploitation. culturel, ce ne serait Mais pas une démarche qui nous amènerait à renier un passé non, pas à régner un marquant? passé, puisque c'est pourquoi je dis que les positions sont particulièrement divergentes. Oui. Et ça fait qu'une action africaine, une action des Noirs est actuellement extrêmement difficile parce que les postures ne sont pas du tout les mêmes. Les postures ne sont pas les mêmes. Y compris au niveau des présidents de la République. Tout récemment, il y a le président du Ghana qui a relancé l'affaire en réclamant à nouveau, cette fois-ci, les deux en même temps. C'est-à-dire la posture qui est là pour qu'on n'oublie pas ce qui a été fait Ce à qui a ces été fait, Africains, c'est africain. mais il réclame également
une compensation sur le plan pécunier. Il a relancé le débat en 2021, mais ce n'est pas allé loin, puisque, comme j'ai dit, les Africains, que ce soit les présidents, que ce soit les intellectuels africains, n'ont pas la même position sur cette question. Et les victimes, tu disais, demandent une indemnisation. Mais tout à fait, les descendants les particuliers, tout comme les associations qui ont intenté cela, demandent qu'une indemnisation pécuniaire, parce que c'est dit en bonne et due forme, c'est l'avocat même qui le dit, soit versée. C'est très clair sur ce plan-là, à ceux-là qui sont les descendants des esclaves. Mais c'est pourquoi je dis, quand c'est la Martinique, on est dans la posture de descendants d'esclaves qui sont en Martinique, qui veulent être compensés. Mais et les zones d'où ces esclaves sont partis, est-ce que ces zones également ne doivent pas être dédommagées? Et qui doit être le plus dédommagé, même parmi les deux? C'est vrai qu'il faut rappeler que dans l'histoire, il y a eu dédommagement. Mais curieusement, aux États-Unis, il y a eu des débats au niveau du Congrès où il avait été retenu qu'il faut aller dans le sens de donner à chaque esclave 16 hectares plus une mule pour que l'esclave puisse travailler. Mais au finish, c'est le contraire qui a été fait. Ce sont les propriétaires d'esclaves qui ont été compensés, pas les esclaves eux-mêmes. Donc le débat ne date pas d'aujourd'hui, ça date de la fin des années 1800, mais comme j'ai dit, il n'y a pas encore un porteur suffisamment costaud pour qu'on regarde en face cette affaire. 23 associations, plus 23 personnes à peu près. Comment les Africains, comment est-ce qu'ils devraient alors mieux s'organiser pour pouvoir gagner un tel procès? Pour moi, l'Union africaine doit prendre son courage à deux mains et porter ce dossier. Et en portant ce dossier, allez voir les afro-descendants, qu'ils soient en Martinique, qu'ils soient en Belgique, je dis en Belgique, au Brésil, aux États-Unis, parce qu'il y en a un peu partout, mais qu'on mette ensemble toutes ces personnes. C'est un capital sur le plan financier parce qu'il va falloir de l'argent pour ce procès. S'il faut avoir de l'argent, il faut de l'argent. Il faut des intellectuels. Mais quand vous mettez tous ces gens-là ensemble, mais il y a une force qui est là, qui est capable aujourd'hui d'imposer à ces esclavagistes de payer. Puisqu'on a payé pour les Juifs. Pourquoi ne pas payer pour les Noirs? Pourquoi vouloir faire deux poids, deux mesures? On est en train de chercher également des compensations pour d'autres peuples. On l'a vu avec l'Allemagne, avec certains peuples africains. Vous avez même de plus en plus des peuples africains qui portent plainte contre des pays pour les atrocités qui ont été commises pendant la colonisation. Mais qu'on porte tous ces dossiers en même temps, je me dis que ce dossier-là sera encore beaucoup plus fort et on pourra avoir les organisations de défense des droits de l'homme, les amnisties et autres tous à l'intérieur de ce dossier. Mais en ce moment, il y a des chances pour qu'on puisse avoir un procès et éventuellement un dédommagement. Mais quand c'est porté par de petites entités, je ne crois pas qu'on puisse aller très loin avec. Alors, Mamadou Diouf, pour rappel, Lomé abritera en 2024 le 9e congrès panafricain de Lomé qui invite justement les Africains de la diaspora, les afro-descendants à la table pour discuter de l'avenir de l'Afrique. Ça peut être un sujet qui pourrait aussi être mis sur la table, à votre avis? Ça peut être un sujet, mais je suis sûr que il va être difficile d'avoir l'unanimité là-dessus. Un projet porté par Lomé et soutenu par l'Union africaine. Bon, attendez, le projet sur le panafricanisme, oui, soutenu par l'Union africaine. Mais le dédommagement pour les descendants d'esclaves, pas encore. Si le sujet est évoqué, on peut espérer une implication de l'Union africaine dans ce dossier également. C'est ce qui n'est pas évident parce que les intellectuels qui seront présents n'auront pas la même posture. Vous avez des intellectuels africains qui disent qu'on n'a pas à aller réclamer des dommages. Ce qu'on doit faire, c'est de nous assumer en tant qu'intellectuels pour ne plus être cette Afrique dominée et faire oublier cette histoire d'Africains qui était colonisable. Il y en a qui sont dans cette posture, donc qui ne partent ni de procès, ni de dommages pour les Africains, ni en Martinique, ni les lieux de départ au niveau du continent africain. Mais ce sont ces intellectuels qui seront là. Comment maintenant trouver ce consensus qui va amener les gens à accepter qu'il y ait un dossier qui sera porté par l'Union africaine, parce qu'arrivé à l'Union africaine, on retrouvera encore les mêmes problèmes, parce qu'il y a des présidents qui n'étaient pas partants pour que
on aille en justice sur cette question de l'esclavage. Les dossiers sont divers. En Côte d'Ivoire, par exemple, on a la communauté des métis qui réclame également reconnaissance de la France, de la Belgique, qui sont des descendants des anciens coloniaux en Côte d'Ivoire. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement. Vous avez beaucoup de communautés Donc différents qui pays se sont d'Afrique. levées, mais dans différents pays. Mais comme je dis, vous avez parfois des avocats qui se sont portés volontaires pour pouvoir porter ces dossiers-là. Ça ne suffit pas. On se bat contre qui? Mais il faut regarder contre qui on veut se battre si on veut avoir des dommages pour ce qui est de l'esclavage. Mais en ce moment, il faut que ceux qui portent le combat puissent être à la hauteur de la personne ou des structures contre lesquelles il va falloir se battre dans cette affaire-là. Et c'est ça qui manque. C'est ça qui manque malheureusement. Et c'est pourquoi je disais quelque chose, l'idéal c'est que ça soit porté par l'Union africaine. Et que l'Union africaine associe les afro-descendants. Mais en ce moment, il y a une institution qui est là, mais l'Union africaine a des juristes. Les gens peuvent faire le travail qu'il faut pour voir comment faire pour obliger ces gens à payer. Et ça va être un combat de longue haleine. Regardez tout simplement rien que le combat pour les anciens combattants de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça a énormément duré, de sorte qu'au moment où ça a abouti, une bonne partie de ceux qui devaient en bénéficier étaient déjà morts. Alors que ce combat, je le trouve beaucoup plus facile qu'un combat sur la question de l'esclavage. Et la France, puisque ici il s'agissait de la France pour nos pays francophones, la France s'est pliée au tout dernier moment, même donner la nationalité, ils l'ont refusé pendant longtemps, à plus forte raison, autre chose. On parle également de préjudice transgénérationnel. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? En fait, quand on parle de préjudice transgénérationnel, c'est pourquoi je disais que le dossier de la Martinique, je posais la question, mais est-ce qu'on va compenser les afro-descendants et abandonner les zones d'où ils sont partis? Ce préjudice transgénérationnel, c'est ça. Si on a enlevé 25 millions d'Africains ici, ces 25 millions d'Africains auraient pu faire quoi pour l'Afrique aujourd'hui? Si vous prenez le cas des Juifs, Einstein, quand on en parle, on regarde les États-Unis. Mais il ne vient pas des États-Unis, il vient d'ailleurs. Oui. Mais est-ce que ceux-là qu'on nous a fait partir, il n'y avait pas des Einstein dedans? Très certainement, oui. Si ceux-là étaient restés en Afrique, est-ce que le continent africain serait dans la posture dans laquelle le continent se trouve actuellement? En ce moment, au-delà des personnes, l'action de ces personnes aurait pu permettre au continent africain d'avoir un visage autre que le visage que nous avons aujourd'hui. Et c'est ce qui se fait dans les tribunaux quand il y a des conflits entre des personnes. Quand on parle de dommages, on dit, bon, il a gâté telle chose, et cette chose permettait de produire telle et telle et telle. Vous ne payez pas le prix de la chose seulement, mais vous payez le prix également de ce que la chose aurait dû produire et qu'elle n'a pas produit parce que vous l'avez gâté. C'est ça le préjudice transgénérationnel, puisque finalement, il y a ça. L'autre élément, il y a cette chose qui est là, qui est restée. Il y a des gens qui continuent à nous regarder comme des descendants d'esclaves, qui ont du mal à accepter que nous, Africains, qu'on nous regarde comme des citoyens du monde de façon tout ordinaire, comme tous les autres citoyens du monde. Mais ça également, c'est un fardeau qui est là. Et malheureusement, vous avez des Africains qui portent ce fardeau, ce qui est le plus grave. En considérant que non, l'Afrique, ce n'est pas la peine, vous avez des gens très pessimistes qui pensent que ce n'est pas la peine, on ne peut pas s'en sortir, on a été colonisé, il y a eu l'esclavage, etc. Bon, là, vous parlez des Africains eux-mêmes. Eux-mêmes, oui, mais c'est également ça. C'est-à-dire, il y a cette charge qui est là, que certains ont tendance à accepter, ce qui est une véritable catastrophe quand même pour un Africain. Et le racisme aussi que vivent d'autres qui vivent en pays étrangers. Oui, c'est ce que je dis, puisqu'il y en a qui ont du mal à nous regarder comme citoyens du monde. Nous sommes les descendants de ceux qui ont été des esclaves chez eux. Et on a ce regard sur nous qui est un peu ce regard d'esclave ou bien ce regard colonial, parce que c'est les deux en même temps. Vous avez vu ce qui se passe dans les matchs de foot avec des joueurs qui ont la peau, j'allais dire, foncée, et qu'on considère comme des singes, et pour le leur montrer, on leur jette des bananes sur le terrain, ou bien à partir des tribunes, on pousse des cris de singes. Pourtant, ils jouent mieux que ceux-là qui sont du pays et qui sont de teint plutôt clair. Mais ça, c'est dans la mentalité. De la même manière qu'il faut une décolonisation chez nous d'un point de vue mental, mais il faut la même chose également chez une bonne partie des Européens, chez qui encore on se croit supérieur
aux autres une supériorité qui n'est fondée sur absolument rien. De l'esclavage, demande de réparation des dommages subis par les descendants d'esclaves. Quelle est la position de Paris dans ce dossier? Le pouvoir, parce que le pouvoir, quand on dit le pouvoir en France, vous avez plusieurs personnes. Actuellement, le président actuel, on l'a vu pendant ses campagnes, il est allé très vite. On a vu Sarkozy, on a vu Hollande, chacun a fait un pas. Mais le pas que les gens attendent, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne sont pas fous. Puisque quand le président de la République parle au nom de la France, il engage la France. Et quand ils parlent, ils font tout pour faire attention, pour que ce qu'ils disent n'ouvre pas une porte à une procédure judiciaire qu'on peut intenter contre la France. C'est pourquoi quand on demande de présenter des excuses, vous voyez l'attitude qu'ils ont. Quand on leur pose des questions allant dans le sens d'accepter, de reconnaître la responsabilité de la France, ils disent non, il faut qu'on fasse un travail de mémoire. Vous avez vu ce que la France fait avec l'Algérie. Vous avez vu ce que la France fait avec le Rwanda. Non, on n'a qu'à mettre nos historiens ensemble pour faire un travail de mémoire, pour essayer de trouver, qu'on s'entende sur... Ils sont très intelligents parce qu'ils savent que si l'État se lève un jour pour porter cette responsabilité, on peut ester en justice contre l'État. Mais ça fait que dans leur posture, quand ils parlent, ils pèsent bien les mots qu'ils utilisent pour ne pas ouvrir cette voie. Et c'est pourquoi cette procédure a des difficultés, parce que si le président Macron reconnaissait cela, mais il devient facile d'intenter une procédure à partir de la Martinique, au moins contre la France. Sans l'Union africaine pour l'instant, comment la société civile à Martinique peut aller loin, espérer aller loin dans ce procès? Ça va être difficile parce que quand c'est la Martinique, c'est l'esclavage de la France. Ils peuvent peut-être aller voir Haïti, associer les Antilles françaises, etc. Ça aurait été quelque chose d'un peu plus consistant, mais la Martinique seule avec la France, vous avez des gens qui sont des citoyens français, qui sont là en train de se battre contre leur État. Eux, ils sont des citoyens outre-mer, comme on dit. Je ne vois pas comment cette procédure-là va pouvoir véritablement aboutir. Et dans l'histoire, la Martinique me rappelle l'exil du roi de Dahomey, Béhanzin. Tout à fait. C'est pourquoi j'ai dit, ils sont dans un espace qui est un espace français. Ouais. Même si par la couleur de la peau, quand on les regarde, ils ne ressemblent pas aux Français de l'Hexagone, comme on dit. Et c'est pourquoi j'ai dit, mais ils auraient même pu au moins associer les Antilles, Haïti, un certain autre nombre de pays qui sont concernés. Vous avez vu tout récemment, la France est en train de reconnaître l'aventure comme quelqu'un à qui il faut rendre hommage, puisque c'est ce que le président français a dit. Il s'est battu contre l'esclavage. Oui. Mais est-ce que ça suffit? Mais c'est ça le jeu de la France. Prendre le côté histoire, prendre le côté mémoire, mais pas aller dans le côté droit. C'est ce qu'il faut. C'est pourquoi, quand le président français parlait de Toussaint Louverture, mais il a parlé de tout, sauf de questions de droit. Tout sauf question de droit. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause et on se retrouve pour le plateau de l'invité.